Dafayomi dans Masechet Psachim, nous sommes maintenant dans le deuxième Perek, et nous sommes Daf Kafalef à Moudbet, 8 lignes avant la fin, à Bishlama. C'est au milieu d'une discussion. Et on est en train d'apprendre l'origine de l'interdit de profit du Hametz. Alors, pour ce faire, on a appris la Sugia de la Nevela. Quand nous les Juifs, en Israël, on a une bête qui a été abattue improprement, alors la Torah nous donne l'ordre à prendre. La Braïta, elle nous dit l'otochelu kol nevela, virgule. La guerre, nous disons ici, la guerre, qu'est-ce que nous disons ici? L'otochelu kol nevela, la guerre asher bisharecha. L'étranger, on a vu que c'était l'étranger qui s'appelle le ger toshav, il est complètement goy, mais il a renoncé à l'idolâtrie et il vit en bon terme avec nous. Si c'est un homme, on a dit qu'il devra prendre sur lui la mitzvah de Brit Mila à court ou moyen terme. Alors on a vu dans la Torah qu'il faut le donner au ger toshav, ou le vendre au nochi. Maintenant, on a vu une discussion, Rabbi Yehuda, Rabbi Meir. Alors qu'est-ce qu'on fait avec? Alors, les deux chitotes, c'est... Est-ce que vous êtes là? Oui, hein, on entend, hein? Alors, dans la Torah, si on va Kedirtiv, c'est facile. Quand on a un ger toshav, on lui donne. Quand on a un nochi, on lui vend. Maintenant, on a vu que Rabbi Yehuda, lui, il tient pas comme ça. Lui, il dit qu'on peut faire les deux. Maintenant, tout le monde est d'accord qu'il y a une préférence à donner en cadeau au ger toshav, mais c'est pas une obligation. Alors, on reprend 8 lignes avant, hein, dans le développement de la Gemara, et nous sommes à Bishlama. Alors, Bishlama, qu'est-ce que c'est? La Gemara, elle reprend et elle dit Bishlama les Rabbi Meir, De'amar echad ger ve'echad nochi, aussi bien le ger toshav, donc maintenant on n'a pas besoin de traduire à chaque fois, on dira le ger toshav, c'est le goy qui habite en Israël et qui n'est pas idolâtre, que le goy classique, l'idolâtre. Alors le classique on l'appelle le nochi, ben bemechira, ben benetina. Behemet, on peut aussi bien vendre que donner à l'un des deux. On me dit, c'est-à-dire Kral et Mishre Nevela Be'anaa, et puisque la Torah elle a eu besoin exceptionnellement de nous venir nous dire que nous avons le droit de profiter, c'est simplement de ne pas manger mais profiter on peut, alors nous apprenons par déduction à Kol Isurin chez Batora, Asurin ben Be'achila ben Be'ana. Voilà la discussion, c'est le diouk de Rabbi Abaou, c'est-à-dire qu'en fait, quand il y a marqué dans la Torah ne penche pas, ça veut dire ne profite pas. Par contre, d'après Rabbi Yehuda, qui dit ah non, c'est exactement dans l'ordre que ça a été écrit et on ne peut pas bouger. Hakola Isurin chez Batora, Menale de Asurin Be'ana, il lui manque à Rabbi Yehuda l'origine. Comment va-t-il savoir que quand c'est marqué dans la Torah qu'on ne mange pas, ça inclut aussi qu'on ne profite pas? Alors la Gemara va amener une autre adresse. Alors lui, il apprend d'un autre. Il apprend de la tréfa. La tréfa, c'est une bête, elle, c'est pas qu'elle a été abattue, mais improprement, c'est qu'elle a été soit attaquée par des animaux, soit elle a un défaut qui peut être de naissance, ou un défaut qui est venu après. Et là-bas, il y a marqué la kelev tashlichunoto, au chien, vous la jetterez. Ou basar basade trefa lotochelu, le pasouk nous dit la viande trefa, on ne peut pas la manger, mais par contre, la kelev tashlichunoto, on la donnera au chien. Alors Rashi à partir de Bishlama. Bishlama les Rabbi Abaou aliba de Rabbi Meir. Donc ce qu'on est en train d'apprendre maintenant, c'est Rabbi Meir. Rabbi Meir, il a dit non, on peut en fait inverser. Et Rabbi Abaou, comme ça, il apprend. Alors, on pourrait apprendre de nous dire que puisque exceptionnellement, on a permis cette nevela, donc c'est très particulier, ça veut dire que tous les interdits de la Torah, dans lesquels il est marqué ne mange pas, alors si ce n'était qu'on était venu préciser, alors on dirait, autant interdit de manger que de profiter. Très bien. Mais pour Rabbi Ali Abaou, mais d'après Rabbi Yehuda cette fois-ci, oui, peut-être que la nevela, c'est pas du tout pour nous permettre le profit que c'est venu, oui, mais c'est pour pour une sévérité et pour nous dire que, attention, à l'intérieur de cette loi de la nevela, attention de vendre au goy et attention de donner au ger toshav. Parce que si jamais c'était pas marqué, j'aurais dit, non, on aurait pu profiter de tout ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut, juste on n'a pas le droit de manger la nevela, mais faire ce qu'on veut avec, profiter. Alors la Gemara nous dit, pour Rabbi Yehuda nafkal et Rabbi Abaou, valiba de Rabbi Yehuda no Rashi, mi de katav betrefa lotochelu.
Ou mietba la kelev tashlichun oto. C'est un petit peu la même étude, c'est un petit peu la même étude, mais au lieu qu'on parle de la nevela, on parle de la trefa. Oui, c'est ce qu'on dit ici. Alors, nafkalemi, la kelev tashlichun oto. Alors, qu'est-ce que nous disons d'Afkav bet Amoud Aleph? Oto atamashlir la kelev. Cet interdit-là, c'est-à-dire celui de la trefa, c'est lui que tu vas jeter, donc donner au chien. Chez Neymar Baem Lotochal Kegonze, tu ne mangeras pas de ce cas-là. Et il nous dit Rashi, on a un Rashi important, ou mide istarir kra les mishre, et puisque maintenant, alors attendez, il faut appuyer ici sur ce bouton-là, hein, ne pas déranger, voilà, on apprend ici ne pas déranger, et on continue. Et alors, je me serais dit que le pasouk, il vient nous dire, la mitzvah en elle-même, que Akadosh Baruch Hu, regardez Rashi, Shen Akadosh Baruch Hu mekapeach sachar kol bria. Akadosh Baruch Hu, il fait très attention à ne pas conserver le moindre salaire, et donc il paye. Or, les chiens se sont très bien comportés avec nous en Égypte. Quand on est sorti, en fait, on est sorti d'Égypte en cachette. Et les chiens, d'habitude, c'est leur nature, ils aboient, c'est comme ça qu'ils font. Aucun chien n'a aboyé. Les fichar, ikpida Torah liten sraro. Et donc maintenant, ce que la Torah vient nous dire, elle n'est pas en train de nous dire, d'habitude, quand il y a marqué ne mange pas, ça veut dire aussi ne mange pas et ne profite pas. Mais ici, exceptionnellement, il n'y a pas d'interdit de profiter de la tréfa et, par exemple, tu pourras la donner au chien. Pas du tout. C'est étant donné que le chien s'est bien conduit avec nous. Et il n'a pas aboyé quand on est sorti d'Égypte. Alors il faut faire comme Akadosh Baruch Hu, il ne faut pas oublier son salaire. ונכבד שכר הכלב מן העובד כוכבים, שהנבלה ימכור לנוחי וטרפה לכלב. Et maintenant, on verrait même une chose encore plus forte. C'est que, autant le goy, on va lui vendre, mais d'Afka, on va lui vendre et on ne va pas lui donner. Par contre, le chien qui, lui, nous a fait du bien, eh bien, on va le récompenser et on va lui donner gratuitement. Oui. Alors, ça, c'est ce que nous dit la Gemara. Verabi Meir, ve auto אתה משליך לכלב, ואתה משליך לכלב, כל איסורים שבתורה. Par contre, les autres interdits de la Torah, non. ורבי מאיר, אותו אתה משליך לכלב, ואתה משליך לכלב, חולין שנשחטו באזהרה. Alors maintenant, d'après Rabbi Meir, qu'est-ce qu'on exclurait? On exclurait un autre cas. C'est de la viande de choulin, mais ces choulines-là, ils ont été entrés, ils ont par erreur, au Beth Amikdash. Alors ça s'appelle choulin shenishretu be'azara. Alors Rashi nous dit, regardez, Rashi va bien expliquer le Issour, il y a un Rashi, un Tosfot, et Rabbi Meir. Ve Rabbi Meir de Nafkali Issourana Bechar Issourin. Lui, d'où apprend-il qu'on a un interdit de profit dans les autres interdits? D'où le sait-on? Mi de Parad Benevela. Puisque, dans le premier passage qu'on a appris, de la Nevela, on apprend pour Rabbi Meir. Bishlam aprat eter de trefa les gouffeit starir, les miftereba eter, les mifradba eter, mishum de ilav de paradbe, ava amina, litsar beana. D'après Rabbi Meir, c'est très facile. Puisque quand il y a marqué on ne peut pas manger la viande trefa, ben donc ça veut dire que quand il y a marqué ne pas manger, il y a aussi marqué ne pas profiter. Donc on sait les deux. Vous voyez? Et là, auto la mali. Mais par contre, dans le pasouk, la kelev tashlichun auto, nous bemet auto, nous on sait, qu'est-ce que ça vient nous apprendre de plus? Ou meshane les isurana chulin shenishretu bazara. C'est carrément une autre soubia. De nafkalan bahu isur achila, midirtiv ki yirchak mimcha amakom. Là-bas, nous allons dire comme ça, Kadosh Baruch Hu vient de faire ce cadeau de nous donner Israël. Donc maintenant, la possibilité de manger de la viande, elle va être beaucoup plus grande, parce qu'avant, quand j'étais dans le désert, on n'avait que à l'intérieur du Mahané. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, il va nous donner à manger de la viande de choulin, c'est un cadeau. Dans tout Israël, il suffira de faire la shrita et de manger. Donc il y a Rik Mimcha Makom, c'est-à-dire que maintenant, tu as tout Israël pour manger. Vezavarta, d'abord tu feras la shrita. Ve'achalta berichuk makom dainu chutz le machane shrina. Atazover ve'ochel. Avant, on avait le droit de faire que des korbanot avec Moshe Rabbeinu. En général, c'était des holot. Et bon, il faut dire aussi qu'il y avait des shlamim, comme ça on peut manger. Azeyata zover ve'ochel bekarov makom. Mishum de en mefurash ba'en, lav behedia be'achila. Mais là-bas, dans le Issour de faire la shrita de choulin à l'intérieur de Beth Amikdash, on sait que c'est interdit,
mais on n'avait pas encore un passouk qui nous disait on ne peut pas le manger. Alors, Itztarir lemir alfleui surana meacha. Alors, on est venu nous dire un interdit de profit ici. Ve'achimashma oto sheneesar michamatz mishum chutz lemechitza. Cette viande-là qui t'est interdite maintenant parce qu'elle est en dehors de son lieu, atamashlir la kelev. Alors, cette viande-là, effectivement, tu vas la jeter au chien. De amiaikra ou basar basadet trefa, nafkalan isur mechitza. À savoir qu'il y a un nouvel interdit, ça c'est très intéressant, quand il y a le lieu de la consommation d'une viande, dès que cette viande-là, elle avait un lieu délimité pour être permise, on est sorti de ce lieu, elle est interdite. De quoi parle-t-on? Kegon, Oshit, Ubar, Etiado, Beshat, Shrita. On va parler d'une vache enceinte. On fait la Shrita. Au moment de la Shrita, le veau, il va sortir une ou deux pattes, par exemple. Beperek, Behema, Makshalilet, on a vu dans Choulin. Alors ça, Inechinami, cette bête-là, une fois que la pâte elle est sortie, quand on lui fait la shrita elle va pas marcher, elle va pas fonctionner, elle va pas permettre ce morceau de chair-là. Mais il y a un autre cas qui fonctionne aussi avec cette, mechitza. Ken, אבל אני רוצה שתתקשרי אליי אחר השיעור, אני ממש באמצע השיעור עכשיו. טוב? Pardon, vous entendez? Ok. Et donc, il y a un autre cas où qui va être interdit au titre de la mechitza. Viata mashlicho la kelev, et tu fais très attention, c'est pas une bête que tu vas jeter au chien. Veizeze, quel est le cas? Zechulin shenishretu be'azara. Bref, une viande de chouline, elle aurait dû être mangée dehors, on aurait pu la manger de partout. Quand on s'est trompé, on a rentré au Beth Amikdash, on a fait une shrita. Il s'avère que cette bête-là, elle n'est pas un korban. Alors il y a un interdit de consommation dessus. C'est vrai, donc il y a une permission dans la Nevela de la donner et de l'offrir au Gertoshav, ou de la vendre et donc de profiter avec le Goy. Dans la bête Trefa, il y a une mitzvah de la donner au chien, donc on en profite, en fait on économise le canigouron. Mais attention, il y a un troisième cas qui s'appelle, quand la viande elle était pas à sa place, parce qu'elle est rentrée dans le Beth Amikdash et on a fait la shrita, celle-là, elle est interdite. Maintenant, cet interdit de choulin chez Nishretu Be'azara, d'abord il faut savoir si c'est un interdit de la Torah ou des Rabbanan. Alors la Gemara, elle nous dit, oui, Veidach, oui, Rabbi Yehuda, choulin chez Nishretu Be'azara, lav de Oraita. Vous voyez, il y a deux méthodes dans la Gemara. Un dit que c'est un interdit de la Torah, donc il faut permettre dans la Torah un pasouk pour l'obtenir. Et Rabbi Yehuda, il dira, mais de toute façon, c'est pas un interdit de la Torah. D'après la Torah, il n'y a aucun issour, on pourrait le manger. Oui. Alors, si vous regardez très rapidement à gauche le petit Tosfot nous dit, Choulin shenishretu be'azara lav de oraita. Piresh akuntras, issour anaa. Rashi nous aura dit que l'interdit d'en manger, il est oui interdit de la Torah, sous-entendu, mais d'en profiter, c'est pas interdit de la Torah. Comme ça, Rashi, on l'a vu. Et velo mashma pshata la chaken. Et l'Ichora, Tosfot dit non. Et là, les gamre kamar, l'avdeoraita. D'après Tosfot, il y a aucun interdit de profit, oui, de la Torah, ni même de le consommer. וכן בסוף שמעתין, גבי אדם הריקבין היו חולין שנשחטו באזהרה, אפשר לפרש בעניין אחר, ובפרק מי שאמר הריני נזיר, ושמע חברו ואמר ואני, פרי למאן דאמר כדי לחנכו במצוות, קיימתי חולין לאזהרה, ומשנה כסבר חולין שנשחטו באזהרה לאו דאורייתא. Donc l'Ichora là-bas, Tosfot parle, oui, il veut montrer que l'interdit, quand on dit qu'il n'est pas de Oraïta, il n'est pas du tout de la Oraïta. Donc on a une discussion entre Rashi et Tosfot, si c'est l'interdit de Anaa qui est de Oraïta, qui n'est pas de Oraïta ou pas. Bon, alors la Gemara, elle va ramener un autre cas. La Gemara, elle va dire, Metiv, Rabbi Yitzhak Nafra, on va chercher maintenant une autre chose, Vare guide anaché. Le guide anaché, c'est ce nerf-là, cette grande partie qui se trouve dans la patte arrière de la bête, et elle part de la colonne vertébrale, elle se ramifie beaucoup, et elle se ramifie en faisceau. Et donc quand on doit l'enlever, c'est très difficile à enlever, il faut faire ce que l'on appelle le nikur à guide. C'est comme une opération.
Alors, dit la Gemara, ve'are guide anaché. Quand on arrive à le sortir, le guide anaché, des Rahmana Amar, alken lo yochlu bnei Israël et guide anaché. À la fin du combat de Yaakov avec l'ange, on nous dit, tu vois là où il a été touché Yaakov Kaf Yerecho, c'est la raison pour laquelle tu verras qu'après, quand on donne la Torah à l'Ebné Israël, ils ont un interdit de manger de ce guide. Alors, Vetnan, Sholeach Adam Yerech Lenochi. Alors, on va chercher maintenant une halakha. Un juif a tout à fait le droit d'envoyer en cadeau une pâte arrière tout entière au goy, Vegid Anaché Betocho, sans qu'il ait enlevé le guide à l'intérieur. Mipne Shemekomo Nikar. Et on nous dit, tu sais pourquoi? Parce que l'endroit du guide, il est visible, hein, on voit si on l'a enlevé ou pas. Et Rashi va nous dire ici, Sholeach Adam Yerech Lenochi, Velo Matzrichan Litol Gida, sans qu'on ait besoin d'enlever et de faire ce que l'on appelle le Nikur Guide, d'enlever tout ce nerf-là avec ses ramifications. Velo Gaz, et quelle est la peur? Velo Gazrinan Shema Ire Israël Chavero Kesheit Nenalo, peut-être qu'il y a un autre juif qui va voir quand il lui donne, Veyeler Veikne Otamina Nochi, et il va aller l'acheter du goy en pensant que le juif a arrangé avant. Ou Kassavour chez Nital Gida o il ou Mitachat Yad Israël Yatsa. Veyacheleno Begida. Maintenant, le deuxième juif, le client, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, enfin, c'est un juif qui lui a vendu. Un juif, quand il voit une pâte arrière, qu'est-ce qu'il fait? Naturellement, il enlève le guide. Donc, quand il a vendu au goy, eh ben, moi, je peux le racheter du goy. Pourquoi? Parce que c'est sûr que le guide a été enlevé. Non pas parce que le goy n'a pas le droit de manger le guide, mais parce que comme cette bête, elle vient d'une famille juive, ben, c'est comme on aura fait maaser, on aura fait trouma, on aura aussi enlevé le guide. Ouais. On peut même poser des questions sur, si c'est une viande, évidemment qu'un juif il aura salé la viande. Donc toutes ces questions-là, on dit, oui, mais le deuxième juif, on n'a pas peur qu'il le voit. Alors, et on dit, on n'a pas besoin d'avoir peur. Pourquoi? Mipne shemeko monikar. Im unatul ve imlav, shaminan minemia, de guide mutar be'ana, ve kashir le Rabbi Abaou. Maintenant, Rabbi Abaou, qu'est-ce qu'il nous a dit? Chaque fois que tu vois marqué dans la Torah que c'est interdit en consommation, égale interdit de profit. Bah, tu m'excuses, on en profite gravement, puisque là, on va donner tout le poids de ce guide anaché au goy. Quand tu lui as donné, ou quand tu lui as vendu, tu vas voir que tu l'as vendu, par exemple, 7 kilos. Tu sais que le guide, il n'est pas petit, hein, le guide, et puis quand on l'enlève, on est obligé d'enlever aussi plein de viande avec. Donc une pâte arrière qui a été nettoyée du guide anaché, elle est bien moins lourde qu'une pâte normale. Donc finalement, quand le juif profite et vend au prix de toute la bête, il a gagné de l'argent. Donc il a profité, il a fait un issour, ana'a, du guide anaché. D'après Rabbi Abaou, quand on t'a dit de ne pas manger le guide anaché, ça veut dire que tu n'en profites pas non plus. Nous, tu vois bien ici, à l'intérieur de cette affaire-là, qu'on peut tout à fait en profiter. Alors, que va dire ici Rabbi Abaou? Parce que lui, il veut qu'à chaque fois qu'il y a marqué tu manges pas, ça veut dire tu profites pas non plus. Kassava Rabbi Abaou, Keshe Utra Nevela, Hi Vechelba, Vegida, Ve Utra. Alors il dit, regarde, tu sais que quand on a permis la Nevela en profit, on a permis pas seulement la Nevela, mais aussi tout ce qui était ses graisses, tout ce qui était ses nerfs, ses tendons, et tout ce qui va avec. Alors la Gemara nous dit, ok, d'accord, donc d'après Rabbi Abaou, c'est normal que le guide y soit permis, parce qu'il fait partie de la permission qu'on a donnée, il fait partie de la permission qu'on a donnée, il fait partie de la permission qu'on a donnée dans le guide. Ken? Ken? Atem Yecholim achar ha-shiur? Vous pouvez appeler après le shiur, ça vous dérange pas? Quoi? Vous pouvez appeler après le shiur? Qu'est-ce que tu dis? Je dis, est-ce que vous pouvez m'appeler après le shiur? Là, tu m'as appelé pendant le cours. Pardon. Voilà. Alors, la Gemara nous dit, regarde, pour répondre à cette question-là, Rabbi Abaou, il faut savoir une chose. Le guide, c'est pas exactement de la viande. Et il y a une grande discussion dans la Gemara Troulin, ça s'appelle Haïm Yesh Begidin Benoten Tam ou pas. Est-ce qu'on le regarde comme mamash détaché de la viande? Donc c'est pas de la viande, donc on ne le regarde pas comme les interdits classiques de viande, où on dit non, il y a quand même dans le guide comme un goût de viande. Alors la Gemara elle nous dit ça va uniquement d'après celui qui dit Yesh Begidin Benoten Tam, et donc on va le regarder comme de la chair.
Et là, les mandamar en begidin benoten ta'am. Oui, alors Maïka les mémar, qu'est-ce qu'il va être lieu de dire? Rashi nous dit, anicha les mandamar ta'am basar, areu bichlal nevela. La nevela, quand on parle de la nevela, de la bête abattue improprement, on parle de sa chair. Si tu me dis que le guide, il fait partie de la chair, pourquoi? Parce que yesh begidim benoten ta'am, ok. Mais si tu vas d'après celui qui tient, et là les mandam en begidim, Rashi nous dit, de isur noten ta'am basar, im nidbashlu im basar, oui, en begidim de isur noten ta'am be basar, c'est-à-dire que si on a fait cuire de la viande cachère avec du guide, le guide n'aura pas interdit. Pourquoi? Parce qu'on tient qu'il donne pas de goût. Donc c'est pas de la chair. Si c'est pas de la chair, il fait pas partie de la permission de la nevela. S'il fait pas partie de la permission de la nevela, d'après Abaou, tout ce qui est interdit à manger, c'est interdit à consommer. Donc il devrait aussi être interdit à consommer. Rashi nous dit avlav tam basarid beou velav nevela mikru. Donc c'est pas de la chair, mais il est plutôt que des hatsamot, des em etz be'alma. On l'a regardé comme un os, comme du bois, stam. Et veloishtare bichlal nevela, donc il n'aura jamais été permis au titre de la nevela. Ve'etz ou va Torah riva alav. Et qu'est-ce qu'on dit? On va dire un grand chidouche. Le guide anaché, nachon en tant que matière, c'est comme du bois. Du bois, c'est pas interdit. Mais étant donné que la Torah, elle a dit alken lo yochulu bnei Israël et guide anaché, il est interdit. Maïkale memar ou beplukte ou guide anaché. Tout ça, c'est dans Choulin, on a déjà vu de nombreuses fois. Alors Maïkale memar. Alors dit la Gemara, viens, tu poses la question sur Rabbi Abiyahu, comment ça devrait être interdit en profit, puisque tout ce qui est interdit à manger, c'est interdit à profiter. Alors regarde, Man shamat le damar en bigidin medotentam, qui est-ce qui enseigne que quand un guide de viande interdit, c'est mélangé, qu'il a été cuit avec de la viande cachère, qui est-ce qui nous enseigne que la viande reste quand même cachère, parce qu'on tiendra que le guide ne donne pas de goût dedans? C'est Rabbi Shimon. Alors voilà, on parle maintenant de quelqu'un. Il a mangé du guide anaché. Et il a mangé d'un animal qui est un animal pas cachère. Rabbi Yehuda Mechayev Shtaim. Rabbi Yehuda, il dit, il y a ici deux chefs d'accusation. Ve Rabbi Shimon Poter. Alors Rashi nous dit, Rabbi Shimon Poter, les gamre, mi behemat mea patour. Il a mangé, par exemple, il a pris un âne. Il a pris le guide anaché de l'âne. Alors on dit, il est pas tour, ça s'appelle pas qu'il a mangé de l'âne. Des kassavar en begidin bedoten ta'ambassa. L'interdit de manger de l'âne, c'est l'interdit de manger sa chair, et ça c'est pas de la chair. C'est comme un morceau de bois. Ou migid nami patour, de chiyazare rahmana, guide echa de basra mutar, dainu behema teora. Et qu'est-ce que nous dit Rabbi Shimon? Le vrai guide anaché dont on parle, c'est le guide anaché d'un animal cachère, égal. Tu pourrais le manger avec une shrita, mais la partie qui s'appelle le guide, là-dedans tu manges pas. Mais si c'est un âne, il est déjà interdit au titre de l'âne, donc il n'y a pas de guide anaché dans l'âne, c'est seulement sur les animaux cachers. Darimashma guide, l'otochal. Et comment on doit lire la Torah comme ça? Le nerf, le fameux guide anaché, le nerf. Je fais exprès de ne pas dire le nerf sciatique parce que c'est plus que ça. Mais ce fameux tendon là avec ses ramifications nerveuses, lui tu le manges pas. Mais bien sûr la viande cachère de la bête, tu pourrais la manger. Ha basar echol, aval tmea. Mais si c'est un animal pas caché, un âne ou un rhinocéros. Loïzir al-Guida. On n'a pas le droit de manger du rhinocéros. On n'a pas le droit de manger bichlal du rhinocéros. Vachim et farché les begid anaché, tout ça c'est les gmarot de Choulin Kafalef. Ou le Rabbi Shimon achiname de Isur guide de Théora, afilou be'ana. Et inechiname, on va voir un chidouche, c'est que pour Rabbi Shimon, même le guide de la bête cachère, il est interdit aussi en profit. On ne peut pas en faire, par exemple, comme il lui disait Monsieur Zenou, eh ben, on ne peut pas en faire un nerf de bœuf. Avec ça, on prend, c'est un nerf très 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 dur, et on le tourne, on le chauffe, et on fait ce qu'on appelait la matraque, là, le nerf de bœuf. Et on veut le vendre. Ça coûte cher un nerf de bœuf. Non, on n'a pas le droit de le vendre, on ne peut pas en tirer profit. Oui. Alma, l'otochlu, isurana, bemashma. Donc on voit d'après lui, ça va très bien. Quand la Torah a dit tu ne manges pas quelque chose, égal, tu ne manges pas. Un et deux, t'en profites pas. Ou keshe utra nevela beana, lo utra le Rabbi Shimon, de la vuichlal nevela. Ah, quand on a permis la nevela, la bête abattue improprement, on l'a permis en profit, oui. Alors, d'après Rabbi Shimon, non. De lo bichlal nevelaï, elle fait pas partie de la nevela, c'est autre chose, c'est le guide. Aval et Rabbi Yehuda mutar, mishum de kassavar yesh begidin benoten ta'am, que de katane Rabbi Yehuda mechayev shtaim, il kar guide beglal basar. Donc c'est très simple.
D'après Rabbi Shimon, c'est pas de la viande, donc elle fait pas partie de la permission de la hana, et donc, d'après lui, quand elle est interdite à la consommation, elle est aussi interdite au profit. D'après Rabbi Yehuda, elle est permise dans les deux. Pourquoi? Parce qu'elle fait partie de la viande, et quand la Torah elle a permis le profit de la viande, de la nevela, de la vendre au goy, par exemple, alors on voit que c'est permis. Ou keshi utra nevela, utra gami. Alors dit la Gemara, et Rabbi Shimon, Echinami, d'Asar Be'ana, d'Etania, et Nechinami, la Gemara, on reprend ce passage-là. Effectivement, le guide est tout à fait interdit en profit, oui, et Rabbi Shimon, Echinami, d'Asar Be'ana, d'Etania, guide anaché, Moutar Be'ana, d'Ivrer Rabbi Yehuda, on a le droit de profiter, on peut faire un air de bœuf, une ceinture, ce qu'on veut avec, et Rabbi Shimon, Oser, et on tient comme Rabbi Yehuda. Hagmar va chercher une autre piste, c'est-à-dire regarde le dam. Vare dam de Rachmana amar kol nefesh mikem lo tochal dam. Il y a marqué, il ne faut pas manger le sang dans la Torah. Vetnan elu ve'elu mitarvim be'ama, ve'yotzim lenachal kedron, ve'nim karim le gananim, les abel, ou mo'alimbo. Alors la Gemara nous dit, tu sais que sur le sang, regarde, le sang qu'il y avait dans le Beth Amikdash, oui, alors on a évidemment un interdit de manger tous les sangs, le sang normalement il va pour les corbanotes, et on nous a dit, vous mangerez aucun sang. Et là-bas, il y a marqué Elou ve Elou, les deux types de sang, lesquels le sang des corbanotes, ils vont se mélanger dans un petit cours d'eau qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Viotzim, ils sortent dans un fleuve qui s'appelle le Nahal Kidron, et ils sont vendus, il est vendu ce sang avec l'eau là-bas aux jardiniers, parce que c'est plein de matière organique, et c'est un très bel engrais, et ils le vendent les gananim aux jardiniers pour engraisser les abeilles. Mais attention, comme c'est du sang qui vient du Beth Amikdash, Mo'alimbo, il y a un interdit de Meïla, c'est-à-dire il y a un interdit de profiter, parce que c'est des choses saintes. Rashi nous dit, Elou ve'elou, shiaredam chatat apnimiot, anishpachim al yesod maravi shel mizber haritzon. On va parler de sang particulier de chataot, qu'on dit les chataot qu'on fait à l'intérieur. Eux, le reste du sang, il va verser dans le petit trou qui est en bas du mizbeach. Et veshiaredam chataot haritzonot, il y a des chataot qu'on fait à l'intérieur et des chataot qu'on fait à l'extérieur. Eux, ils sont aussi versés dans le Yesod, mais du côté sud. Yotsemina Yesod deritzpa derer shne nekavim ktanim. Si vous vous rappelez, on a vu les dessins dans Masechet Yoma, on va voir dans Psachim aussi, on a vu un peu dans Nazir, dans Zachim, et ils rentrent sous terre, et umitarvevim be'ama, ils se mélangent à l'intérieur du canal. Silon shaya over be'azara, il y avait comme un tuyau qui passait dans le parvis. Veyotzim le nahal kedron, kemon nahal etan, oui, Emek, c'était comme une vallée. Les gananim, les guinotes, les abeilles, ceux qui avaient les jardins pour pouvoir engraisser. Ou moalim baim klomar, asur les not mehem belodamim, mipne shem shel egdesh. Attention, il fallait faire attention, il fallait payer, parce que comme ça venait du Beth Amikdash, on ne peut pas en profiter directement, il fallait le payer. Mikol makom, dam, mutar be'ana. On voit que le sang, il est permis en profit, et toc, ça va pas comme Rabbi Abaou. Alors là, Gemara, elle va répondre. Elle va dire, doucement, on t'a déjà expliqué, le sang, il y a un sang qui est interdit, effectivement, mais il y a un sang qui est permis. Le sang qui est permis, c'est celui qui est récolté dans les vases. C'est ce que l'on dit ici. Alors, Shane Dam, dit Kashlemaim, dirtiv Lotocheleno, on dit sur le sang, il ne faut pas le manger. À la Aretz Tishpecheno Kamaim, mais à terre, il faut le jeter comme de l'eau. Mamaim Mutarim, de la même manière que les eaux sont permises en consommation en profit, Avdam Mutar. Alors la Gemara, elle nous dit, ah bon, moi je pourrais te comparer à l'eau, mais du sens de l'interdit. Vima kamaim amit nasrim, à la gabé amizvar, moi je dirais comme les eaux saintes consacrées que l'on verse sur l'autel. Amar Rabbi Abaou, il vient dire, non, kamaim rov maim. Non, la majorité des eaux, elles sont permises. La Gemara, elle se fâche. Mais qu'est-ce que c'est cette réponse de majorité? Il y a marqué dans l'enseignement majorité, miderov maim ktiv. Et là, Marabi Ravashi, kamaim anishpachim velo kamaim anisachim. On va distinguer une eau qui est une eau d'utilisation et une eau qui est une eau des libations. Alors la Gemara, elle nous dit, non, mais j'ai pas fini avec toi. Ve'ima kamaim anishpachim lifne avodazara. Et pourquoi ça serait pas comme des eaux? Tu veux me dire que c'est permis? Pourquoi on dirait pas comme des eaux qui sont au contraire offertes à l'idolâtrie? Atam nami nisurikre. La Gemara dit non. Même les eaux qui sont offertes à l'idolâtrie, on les appelle des eaux de libation. Rachid de ce petit passage-là, Veyotzim lenachan kidron legananim umoalim baem, kemaim mitnasrim, nous dirait le dernier Rachid, chasurot be'ana, je suis désolé, les eaux du Beth Amikdash, celles-là, elles ont une destination, on ne peut pas en profiter.
Share, Kodesh M, chez Kitchu Bekeli Sharet, on les a mis dans un Keli, quand on les a mis dans le réception, ça les consacre, Urtiv, Kol Hanogea Bahem Yigdash, attention, il y a des dynimes de Touma, etc., et Tahara, attention. Alors la Gemara, elle nous dit, tu sais que les eaux qui sont offertes à l'Isod, elles sont aussi appelées des eaux de libation, d'Irtiv, comme on voit ici. Quel est l'autre passage? Asher, Asher Chelev Zevachemo, que la graisse de leurs offrandes, Yorchelu, ils mangeront, Yishtu Yen Nesicham, ils boiront le vin des libations, Yakumu, Veyazrechem Yiu, non, Veyazruchem, Ye Alechem Sitra. Comme ça c'est dans le Passouk. Alors quel est le sens de ce dernier verset? Quel est le sens de ce dernier verset? Pas préparé 2 secondes. Donc, Ravashi, quand il vient nous dire, ah non, les eaux qui sont permises, c'est celles que on jette par terre, et donc le sang est comparé comme l'eau qui est permise. Alors, il m'a dit, peut-être c'est comme l'eau devant les idoles. Elle a dit, non, 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 non. Ici, c'est pas pareil, on tourne la page. Oui. Et non, et on n'a pas fini d'expliquer ce passouk-là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a dit? Il faut voir une chose. L'eau qui est offerte à l'idole, elle est quand même interdite en profit. Il y a marqué Asher Chelev Zevichem Yochlu. Ma zevar asur be'ana, afyain asur be'ana. Voilà. Chaque fois qu'on a des choses qui sont offertes à la Vodazara, même si c'était de l'eau et du sel, c'est interdit en profit, et celui qui en mange va prendre des coups. Donc c'est vrai, dans la réponse de Ravashi, elle va ici, c'est-à-dire que les eaux d'idolâtrie, elles sont quand même interdites. Ok. Alors demande la Gemara, mais lui, Chezkia, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non. Isur Ana'a, oui, lui, il a appris l'interdit de profit du Hametz de l'Oyachel. Donc lui, il n'est pas d'accord avec le fait que quand il y a marqué l'otocha, l'otochelu, lui, il n'est pas du tout d'accord avec cette affaire-là de dire, oui, tu sais, quand on t'a dit ne mange pas sous toutes ses formes, ça veut dire aussi, ne profite pas. Lui, il n'est pas du tout d'accord avec cette dracha. Ah, et le Hametz, il fait non, dans le Hametz, il est marqué l'oye achel, c'est une insistance dans le passouk pour le Hametz. Az, les maïl cheta itkash dam les maïm. On lui demande à lui. Alors pourquoi la Torah elle a quand même comparé le sang avec l'eau? Les kedé Rabbi Chia Barava. La Gemara dit ça c'est pour aller comme Rabbi Chia Barava, de Rabbi Chia Barava, Rabbi Yochanan. Minaïm dam kodashim sheno marchim. Vous vous rappelez qu'on avait vu la qualité du sang. Est-ce que il est pur ou il est impur? Est-ce qu'il contracte l'impureté? Est-ce qu'il redonne l'impureté? Et encore une autre définition. Est-ce qu'il est capable d'être considéré comme un ascète liquide pour permettre à une touma éventuelle ultérieure de venir? Style, le fruit il a été mouillé et maintenant il y a le cadavre du lézard. Alors on a dit le sang des corbanotes, il a été comparé pour nous dire qu'il n'est pas comparé comme un des 7 liquides qui amène une touma ultérieure. Et là on refait la dracha qu'on avait déjà vue dans la page précédente. Oui, les El d'Aftetzaïn et d'Afkaf, on a vu 2 fois déjà. Dam Shenishpar Kamaïm, le sang qu'on verse comme de l'eau, égale le sang des choulines. Marchir, lui, effectivement, il est considéré comme un ascète liquide. Si le fruit ou la viande a été recouverte de sang, mouillée de sang, alors elle est capable, après la viande, de recevoir une touma. Par contre, virgule chen, onishpar kamaim, celui auquel on jette pas du tout comme de l'eau, puisque on le prend et on le met dans un vase, donc on le jette pas du tout par terre. Et no marchir, voilà, lui, il n'est pas un conducteur. Très bien, enfin un préparateur. Alors, on n'a pas fini, on va voyager encore. Vare ever minachai, voilà, c'est un interdit. Ever minachai, on n'a pas le droit de manger le membre d'une bête tant qu'on n'a pas fait encore la shrita. Dirtiv lotochal, hanefesh aim abassar. Tu manges pas le principe de vie, c'est-à-dire quand elle a encore du sang im abassar avec la chair. Rashi nous dit, be'od shanefesh bo, tant qu'il y a la vitalité dedans, t'as pas à en croire. T'as pas encore le droit de manger. Vetania Rabbi Natan Omer mina in shelo yoshit adam kosya il nazir ve'ever mina chay lebne noach Talmud lomar velifne iver lotitan mirshol ha la klavim share.
Alors là, on va montrer que le Ever Minacha, il est permis Béana. Pourquoi? Parce que la seule chose qu'on n'a pas le droit de faire avec, c'est de le tendre à un goy. Parce qu'un goy, ça fait partie de ces 7 mitzvot. D'après certains dans la Gemara Sanhedrin, il n'a pas le droit non plus de manger Ever Minachai. Et comme on dit ici, d'où le sait-on? Parce que devant l'aveugle, tu ne peux pas placer d'obstacle. Et la Gemara, elle s'est accordée à dire que le sens premier du pasouk, ça veut dire qu'on ne fait pas trébucher quelque chose, on ne fait pas trébucher quelqu'un sur un interdit, sur une chose sur laquelle il est fragile. Cet interdit de l'ifnei vers le titan mirchol, il contient de très nombreux cas. Mais le cas classique de la Gemara du début d'Avodazara et chez nous, c'est de dire un goy n'a pas le droit de manger vers minachai. T'as pas le droit de lui tendre, tout comme t'as pas le droit de tendre un verre de vin à un nazir parce que tu le fais trébucher sur quelque chose sur lequel il est fragile. Mais la Gemara nous dit, enfin, d'accord, c'est-à-dire, à part le ilifne hiver, on pourrait tout à fait, par exemple, donner vers minachai à un chien. On économise de nouveau canigouron, donc on a le droit d'en profiter. Oui. Alors la Gemara nous dit, Shane ver minachai, il cache les dames. Non. Et ver minachai, d'une certaine manière, il est comparé au sang. Dirtiv, rak chazak le bilti echol adam. Qui adam ou un nefesh? On te dit, regarde, tu vois que le mot, le pasouk duquel on a appris Ever Minachai, c'est aussi le mot nefesh. Le principe de vie, il est dans la chair. Donc tant qu'on n'a pas fait la shrita, on ne peut pas le manger. Mais il ressemble au sang. Et de la même manière qu'on interdit le sang, on interdit aussi Ever Minachai. Donc c'est la même étude. Rashi de ce passage-là, Rashi nous dit L'otochal nefesh eima basar, beod shanefesh bo, tant qu'il y a le principe de vie dedans. Bnei noar nesar lahem ever minachai dirtiv ach basar benafsho damo lotochelu. Un verset de la Torah du début qui nous dit ach basar de la chair benafsho avec son principe de vie, damo qui est son sang, lotochelu vous ne mangerez pas. De là on développe l'interdit du membre encore vivant, de la bête encore vivante. L'ifne hiver alma lo mitzre la mishum l'ifne hiver utitan mirchol. Aval be'ana harite kegon lekelev share. Donc on n'a pas le droit certes de la donner à un goy parce qu'on le fait transgresser une de ses mitzvot, mais on pourrait tout à fait le donner à un chien, donc on a le droit d'en profiter. Les bilti echol adam seifa dekra lo tochlu anefesh vechule. Voilà. Alors qu'est-ce que la Gemara nous a montré? C'est vrai, là-bas, on le regardera comme une partie du sang. Ok, d'après Cheskia qui a dit, certes, dans le Chametz, Iswa Ana'a, c'est parce qu'il y a marqué Lo Yachel, mais il n'est pas du tout d'accord que dans la Torah, dans le reste de la Torah, il y a marqué, ne mange pas, ça veut dire aussi ne profite pas. Lui, il n'est pas d'accord avec ça. Les Ma'ilcheta, il cache Ever Minachai les dames. Pourquoi est-ce que d'après lui, on a eu besoin de comparer le membre de la bête vivante avec le sang? Amar lecha adam ou de cache les verminachai fait non. Certes, il y a une comparaison, mais pas dans le sens que toi tu dis. C'est pas qu'on a comparé le sang au membre vivant, mais c'est qu'on a comparé le membre vivant au sang. À savoir, oui, ma ever minachai assour, au contraire de la même manière que le ever minachai est interdit, le sang minachai aussi est interdit. C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait, prendre une bête, la couper avec un couteau, recueillir le sang de la vache et le boire? Ils font comme ça les Thaïlandais, les Cambodgiens. Alors ça, d'après ça, hein, c'est interdit. Ve'ize zedam hakaza shanefesh yotsedbo. De quel type de sang parle? On va parler du sang de la saignée, dont le principe de vie se trouve dedans. Alors regardez, Rashi va nous faire le cadeau de nous rappeler la Gemara de Kritout d'Afkavbet. Et là-bas, il y a 4 sortes de sang. Enfin, des fois, il y en a qui disent qu'on a 5. Ve'izouze Rashi. Kelomar, al ezedam minachayasu mishum dam. Il y a plein de sang. Les Chachamim, ils connaissent très bien toutes les formes de sang. Et la Gemara demande ici, quelle forme de sang? Ha dam nefesh ktiv. Le sang de la vie. Al dam akaza shel behema shanefesh yotsedbo. Ils font tellement saigner la bête qu'elle va mourir de ce saignement. Yesh arba mine damim be'ekize. Et il y a 4 types de sang quand on fait saigner la bête. Kenabrinan bekritout vedavkav bet abunalef betrila shotet. Au début, c'est très impressionnant, ça coule juste un petit peu, goutte à goutte.
Ou le bassof et un peu après, Mekaléar, ça sort avec un jet très puissant. Vahakar mashrir. Et après, il devient plus noir, le sang. Vesofo, chotet, et à la fin, hein, ouais, de nouveau, il dégouline. Yesh mehem she'ena neshama yotseba, veyesh mehem she'neshama yotseba. C'est pas tous les types de sang qui se ressemblent. Parfois, il y a du sang qui est un principe de vie, et parfois non. Vatam tanya izudam ikiz she'neshama yotsebo, kol zman shemikalear. Le sang dont la vitalité de la bête elle sort, c'est le sang qui sort avec force. Donc pas celui du début et pas celui de la fin, c'est dans le sang intermédiaire. Alors la Gemara nous a dit ici, oui, Varé, bon d'accord, là on a répondu, à chaque fois on repousse. La Gemara elle fait, ok j'ai un autre exemple. Shoraniskal, quand il y a un taureau qui a tué quelqu'un, qui a fait des dommages, alors des fois il faut le tuer, on va le lapider, on le mène le beddin des 23. Alors, des Rahmana Amar, comment elle a dit la Torah ici? Vechi garshor et ish, ou et isha vamet. On parle d'un taureau qui a été assassin. Il a tué un homme ou une femme. Vamet. Sakol isakel ashor, velo yeachel et besaro. Sa viande ne va pas être mangée. Ou balashor naki, le propriétaire, il va sortir vide, plumé. Alors, Sakol isakel ashor, alors la Gemara nous dit, ok, regarde, Vétani, on a dit dans la Braïta, Mimashmash et Nemar Sakol isakel ashor. Dis-moi, du fait qu'on a dit que le taureau il va être lapidé. Eno yodea shei nevela. Nous, je sais qu'il va être une nevela, il va pas être abattu par la shrita, il va falloir le lapider. Venevela sura beachila. La nevela elle-même, elle est interdite en consommation. Uma talmud lomar lo yachel. Magid lecha katuv sheim shachato leachar shenigmar dino. Nagid, je sais pas, quelqu'un a piqué le taureau, je sais pas comment c'est le scénario vraiment, mais on n'a pas pu le condamner parce qu'au moment où on a cherché le taureau pour effectivement le lapider, il n'était plus là. Quelqu'un vient et fait la shrita. Oui. Et d'où sait-on Talmud lomar lo yachel, magid lecha katuv, she'im shachato leachar shenigmar dino, si on lui fait la shrita après que le jugement était fini, assour. En li ela be'achila, ok, je peux pas le manger, c'est nevela, d'accord. Mais maintenant on lui a fait la shrita, on pourrait le manger, non. Bon, ok, peut-être au moins je peux en profiter, je peux le donner à manger aux animaux. Be'achila be'ana aminain, Talmud lomar ou ba'alashor naki. Maï mashma, Shimon ben Zoma omer kadam shomer lechaver yatsapluni naki minechasav ve'en lo ba'em ana shel klum. C'est un proverbe, on dit, celui-là, dis-moi, lui, celui-là, là, il était un petit peu dans les affaires, là, les trucs modernes, là. Écoute, celui-là, il est sorti vidé, plumé, comme quelqu'un hein, qui est sorti d'une affaire, et il n'a plus rien, même pas un truc à profiter. Donc on voit là-bas que Balashor est Naki, ça veut dire qu'il ne peut rien profiter. Donc même si jamais on avait trouvé le scénario que cette bête qui a été condamnée à être lapidée, on lui a quand même fait la shrita, ni on peut le manger, ni on peut en profiter. Alors la Gemara, elle nous dit, Ta'ama de katavu Balashor Naki, donc tu vois là-bas que c'est parce qu'il est marqué spécialement que, exceptionnellement là-bas, il va être interdit même en profit. Deimilo yachel, Isur achila mashma, isur ana lo mashma. Oh, la Gemara dit, tu vois le coup de lo yachel, qu'au début on a voulu dire, mais oui, le Hametz, c'est parce que comme il y a marqué lo yachel, on ne peut rien manger du tout, ni en profiter. Et là, ça n'a pas l'air, hein, parce qu'il a fallu qu'on aille amener des mots en plus pour nous dire qu'il ne peut pas en profiter. Donc tu vois que quand il y a marqué lo yachel tout seul, ça ne veut pas dire forcément que c'est interdit en profit. Alors la Gemara, elle nous dit, non, Léolam lo yachel isur achila ve isur ana mashma. Behemet, d'habitude, ça veut dire que c'est interdit aussi en profit. Ou balashor naki le anat oro ou deata. Non, là-bas, c'est pour interdire même le gvir. On ne peut pas profiter du gvir. David, starir salkadat aramina, lo yachelet besaro ktiv, besaro in orolo, kamashmalan. La Gemara te dit, oui, mais sachakol dans la Torah, tu m'excuses, le mot qui a été marqué, c'est le mot qui parle de la chair. On aurait très bien pu dire que, Behemet, la peau, on la laisse. Kamashmalan. Ok. Dagmara dit les otanaïm ou les anartane des mafkele, les haïkra, les dracha harine, les hatsikofer ou les dmevladot, anat oro menaleu nafkaleu, mi et besaro, et atafel le besaro. Ah, il y a d'autres maîtres qui utilisent ce pasouk-là pour nous dit dans Rashi, ou les anetane bebakama perek shor shenagar dans la page même alef et même bête. Des mafkele, les haïnaki, les dracha harine, la shmainan, des tam. Alors, vous vous rappelez, dans le taureau, quand on apprend Baba Kama, il y a le shortam et le shoramouad. Le shortam, on ne connaissait pas, il n'avait pas de passé, il n'avait jamais fait de dommages. Et après, il y a le mouad, on a prévenu les propriétaires, etc. Alors maintenant, quand il a tué quelqu'un,
Mais normalement, la Torah elle aurait pu être très très sévère et exiger la vie du propriétaire du taureau. Elle va donner une espèce de somme qui est un mammon ou un ktas qui s'appelle kofer, kufra kapara, kufra mamona, roulé. Et là-bas, on a dit Naki michatsi kofer im emit ish. Nagid, le taureau, il a tué quelqu'un. Hein. Il faudrait donner chatsi kofer, il n'est pas tout. Deilou moad meshalem kofer shalem. Si c'était un taureau qui revendique, non, pas un gilet jaune, un taureau, comme on appelle récidiviste, alors il aurait dû payer la somme du kofer en entier. Vatam afilu chatsi kofer le meshalem. Là-bas, il paye même pas la moitié. Veika de mafikle les demevladot. Im nagari shahara viatsule al-yadadeh. Il y a aussi un autre cas. Le taureau Lolénou, il aurait bousculé une femme et il lui aurait fait sortir les bébés. Donc il y a aussi une somme à payer. Alors tout ça, eux, ils apprennent pour cette dracha-là. Et veidar le nafkalemi anat or minaki. Alors, qu'est-ce qui reste maintenant? Amen. Alors, alors, et Béhémet, on peut dire aussi que l'interdit de profiter de la peau du taureau qu'on aura lapidé, il vient de Et Bessaro, parce que Et, ça rajoute quelque chose. Alors on va voir aussi une belle dracha ici, qui est des Tanya, oui, et Anatoro minaleu, Nafkaleu mi Et. Il y a marqué le mot Et Bessaro. En français, ça ne se traduit pas Et, ça introduit le complément d'objet direct. Mais dans la Torah, Et, ça veut dire Aleph Tav. Il y a toute une Torah dans le mot Et. Alors, Et, Bessaro, Et Atafel les Bessaro, qu'est-ce qui vient en second après la peau, après le chair, c'est la peau. Donc la peau aussi est interdite. Veidar, Et Lodarish. Ah non, lui, il y en a un, il dit non, on ne peut pas être Doresh les étimes de la Torah. Kedetania Shimona Amsuni, Ve'amrela Nehamia Amsuni. Il y a Doresh Kol Etim chez Batora. Il a pris tout le Chumash et il a été Doresh toutes les fois où il est marqué Et. Et il a réussi à être Doresh tous les Etim. Seulement il est arrivé à un moment, ça lui a fait peur. Kevan sheigia le Et Hashem Elokecha tira. Hashem ton Dieu tu dois craindre. Il a eu peur de dire Et, ça rajoute quelque chose. Moi, je peux rajouter sur Hashem et ça se dit pas. Piresh. Et il s'est retiré de toutes les drachot qu'il avait fait. Amroulo Talmidav, ses élèves lui ont dit Rabbi, Kol etim shedarashta matee aleem. Arrête, t'as fait déjà des milliers de drachot sur Et. Et toutes elles sont bonnes. Maintenant, tu arrives à une dracha et tu peux pas le faire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de tous les etim que tu as été doresh? Amarlem keshem shekibalti sachar ala drisha. De la même manière que j'ai un mérite sur le fait de les avoir recherchés. Kachanime sachar ala prisha. Behemet. C'est de là que le Gaon de Vilna, on dit que quand il étudiait, quand il trouvait quelque chose, il le revérifiait dans tout ce qu'il connaissait de la Torah. Parce que si c'est vrai dans toute la Torah, c'est un chidouche. Sinon, on ne peut pas le dire. Ad sheba Rabbi Akiva, ve darash et Hashem elokecha tira le rabot talmidei chachamim. Très bien. Rabbi Akiva, il a donné ce chidouche atzum. Il a dit que craindre Hashem, c'est aussi craindre les talmidei chachamim. Et donc, c'est pas grave qu'il y ait un et qui soit marbé. Et Ravuta Chaimar, on m'a dit, de nom de Rab Shmuel Urbach, que quand il y a marqué Ad Sheba Rabbi Akiva, tout le monde imagine que pendant des années il était comme ça jusqu'à ce que vienne Rabbi Akiva. Il dit des fois, quand il est Doresh dans le Beth Midrash, il y a un moment de silence, et après il y a Rabbi Akiva qui vient. Ad Shedarash Rabbi Akiva, c'est pas obligé qu'il se passe 10 ans entre eux. Il y a que c'est Karov. Après, encore un morceau de Gemara. Vare Orla, d'où vient on prend Orla? Berachmana Amar Arelim lo Yachel, pareil aussi. והקריא תבואו אל הארץ, ונתתם כלי את כל עץ מאכל, והרלתם אורלתו את פריו 3 שנים יהיו לכם, ערלים לא יאכל. Voilà encore une fois, c'est marqué לא יאכל, ותניא ערלים לא יאכל, אין לי אלא איסור אכילה. Ok, je n'ai vu pour le moment qu'un interdit de manger, de nourriture. Minaïn shelo yene mimeno, d'où c'est tant qu'on va pas pouvoir profiter non plus de la orla. Chez Loïs Tababo, pour ne pas qu'il en fasse de la peinture, Velo Yadligbo, pas non plus qu'il allume avec du feu, Ataner ou la bougie, Talmud Lomar, Varaltem, Orlato, Arelim Lo Yachel. La chaîne, il est avec de la redondance. Les rabots, et Kulam. Donc de là nouveau encore. On voit que deux mots Lo Yachel, heureusement qu'on a fait la dracha. Si on n'avait pas eu la dracha, on n'aurait pas dit que c'est aussi interdit en a. Tama de katav rahamana varaltem orlato arelim, halavachi avamina, isu achila mashma isu analo mashma.
Tu vois, ça va pas. Lo yachel, ça veut pas dire que quand la Torah te dit ne mange pas, ça veut dire ne profite pas non plus. Léolam lo yachel, mashma ben isur achila ou ben isur anaa. La Gemara dit non, on va revenir et on va dire que quand il y a marqué lo yachel, ça interdit aussi bien l'interdit de manger, de consommer, que de profiter. Veshane atam dirtiv lachem. Il y a marqué, oui, vekritavu el haaretz, untatem kol etz ma'achal, varaltem orlato, et pirio shalosh shanim yeh lachem pour vous. Lachem, ken? Ve'itztarir sal kadater amina, uil vekatav lachem. Le lachem, j'aurais pu imaginer chez lachem, yeh, que ça soit permis pour vous. Kamash malan. Ah, ve'alu ashta dirtiv, anarkrae, lachem lamali. Elle m'a dit, d'accord, mais maintenant que tu as tous les psukim qu'on a étudiés, pourquoi on a besoin de lachem? Kedetania lachem les rabot et anatua les rabim. Voilà, on a mis un petit point ici. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire les rabim? Les tsore rabim, kegon baem saderer, les chol over. Il y a des fois des plans qu'on met et ils sont pour tout le monde. Oui. Alors Rabbi Yehuda Omer, non, les otsi et anatua les rabim. Très bien. Ces deux dernières lignes-là, on les reprend demain, Bezrat Hashem. Voilà, Hazak.